Bonjour Cindy. Bonjour Virginie, bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo parce que nous voulions vous présenter un nouvel outil. C'est un agenda. Alors, pourquoi un agenda? Ben, tout simplement parce que Cindy ne trouve pas facilement son agenda comme elle l'imaginait. Donc, on s'est dit, ben, pourquoi pas se lancer donc, dans un agenda. Et donc, aujourd'hui, en plus, avant de vous montrer, en réalisant donc cet agenda, on s'est dit que ça pourrait aussi également servir aux directions et pourquoi pas aussi à un enseignant qui n'aurait pas envie du format traditionnel journal de classe et qui pourrait aussi utiliser l'agenda. Donc, vous allez voir que ce qui est pas mal dans cet agenda, c'est que il y a un jour par page, et puis on vous montrera aussi qu'il y a un petit truc sympa en plus sur cette page. Et aussi, vous allez avoir la possibilité, donc ce sera un PDF, donc que vous devrez imprimer. Deux possibilités. La première, ben, c'est de se dire, OK, peut-être même pour les directions ou ceux qui aiment d'avoir des grands formats, vous pourrez l'imprimer en format A4 et lancer en recto verso, il n'y a pas de problème. Et il y a aussi la possibilité de l'imprimer donc en format livret, format A5. Et ça, après la présentation de l'agenda, Cindy va vous montrer la procédure à partir du PDF parce qu'il y a une petite manipulation assez simple, mais qu'il faut, voilà, comme ça, vous saurez comment faire si vous le voulez en petit format. Voilà, Cindy, je te propose de nous montrer ce superbe agenda qui te correspond et qui va certainement correspondre à plein d'autres personnes, parce que même moi, je vais le faire imprimer aussi. Et c'est parti. Donc voilà l'agenda, imprimé en A5, un format livret, donc on vous montrera tout à l'heure comment le faire facilement et rapidement avec le PDF. Et alors, bah, relié ici avec des anneaux. Je suis allée faire relier l'agenda chez Bureau Vallée et ça m'a coûté 1,30 € pour pouvoir relier tout l'agenda. Donc c'est un agenda qui est assez épais. Voilà, je Oui, vous alors montre. il est épais, pourquoi? Parce que justement, et vous allez vite le comprendre, c'est que, il y a cette page un jour par page, et c'est ça qui était intéressant. Voilà. Donc, on a remis le calendrier annuel, les dates importantes, vos projets personnels et vos projets de classe, le planning. Et puis alors, vous allez avoir chaque fois donc, le mois complet, vos objectifs du mois avec le tracker. On expliquait aussi les trackers dans la vidéo sur le journal de classe. Donc ici indiqué, par exemple, moi, je vais sûrement mettre, donc j'aimerais faire un peu plus de sport. Je vais mettre Comme nous toutes. sport. Et donc, je vais pouvoir colorier les jours du mois où j'aurais vraiment tenu et je serais allée faire le sport. Enfin, c'est pour avoir après un visuel voilà, qui reprend un petit peu les objectifs que vous étiez fixés et voir si justement vous avez atteint ces objectifs-là. Alors, vous allez avoir chaque fois une page avec le mois pour noter les anniversaires, des choses qui seraient plutôt importantes, votre to-do list du mois, des notes et puis une petite citation alors pour chaque mois. À chaque mois, c'est ce que vous allez retrouver. Alors, vous avez l'agenda qui commence au premier roue dans le fichier. Moi, j'ai choisi de le commencer justement pour la rentrée. Donc, la réunion de rentrée chez moi, c'est le 23 mai. Et donc, vous allez voir que tous les jours de la semaine, voilà, vous avez une partie pour le travail, une partie pour votre vie de famille. Donc ça, c'était quelque chose que je ne retrouvais pas souvent dans les agendas, deux parties, justement pour pouvoir noter mes rendez-vous personnels et pouvoir noter les activités de classe et avoir assez de place aussi pour noter ben, quand je vais donner des formations ou quand j'ai des activités avec les élèves et quand j'ai des rendez-vous ou les activités des enfants que je peux indiquer justement ici, c'est prévu. On a remis l'humeur du jour à cocher et puis alors ici, une partie pour les notes. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que vous allez pouvoir ici, vous allez le sablier avec la colonne blanche, vous allez pouvoir colorier avec un fluo. Si par exemple, c'est toute la matinée, ben, je vais pouvoir venir, hop, ici, colorier
au fluo 8h, 15h, par exemple, si j'ai une activité toute la journée qui se passe en classe. Donc, vous pouvez ici colorier chaque fois sur les bandes. On n'aura pas Euh, de jolies accolades, au moins là, ce sera coloré. C'est ouais. bien ça, cette petite bande, c'est sympa. Donc voilà, tous les jours, samedi, dimanche, bah, pas de colonne professionnelle, juste la colonne avec vos rendez-vous, votre petite to-do list pour le week-end. Et puis alors, bah, voilà, on se retrouve au mois de septembre. Voilà. Tout a été construit selon la même trame, avec voilà, le visuel du mois entier. Vous allez pouvoir noter les choses importantes aussi. Et puis alors après, chaque fois, une page par jour avec les notes. Et donc, tout l'agenda se construit ainsi, voilà, jusqu'au mois de juillet. Donc, vous avez vraiment un agenda complet pour l'année scolaire qui inclut aussi août et juillet. Et à la fin, vous avez la dernière page avec les anniversaires, si vous voulez regrouper tous les anniversaires de l'année. Donc, Eh voilà bien, pour super. l'agenda. Merci Cindy, ben, top. Maintenant, donc voilà. Donc là, vous avez vu l'agenda en format A5 et donc justement, là maintenant, on va vous montrer comment, ben, Cindy, comment tu as fait pour imprimer le PDF en carnet, enfin en livret A5. Ouais. Donc voilà l'agenda. Vous avez 372 pages à imprimer. C'est déjà prêt pour l'impression recto verso. Si vous voulez imprimer en A4, le mettre dans une farde ou si vous voulez imprimer en A4, le faire relier. C'est pareil. La présentation est prête à être imprimée en recto verso. Elle a été pensée en recto verso. Alors, si vous voulez faire comme moi et l'imprimer en A5 pour avoir un livret, vous allez devoir aller donc, dans votre PDF, cliquer Avant pour... que tu montes toutes les étapes, ce qui est bien par rapport au fait de faire le livret, donc ça veut dire que quand votre imprimante, c'est un format A4, ça veut dire, et que ça va être en recto verso, ça veut dire 2 pages du journal devant et 2 pages du journal derrière. Donc ça réduit quand même aussi le papier, puisqu'il y a quand même pas mal de pages. Oui, là, vous faites 93 pages à imprimer, recto Voilà. verso. Donc, je vais sur imprimer. J'espère qu'on va le voir à l'écran. On voit Oui, à l'écran? oui, oui, pas OK, de parfait. problème, on voit. Et donc ici, vous allez aller dans Livret, le lecteur de PDF. Vous avez l'impression ici en livret. Et puis ici, vous allez choisir d'imprimer recto verso. Donc on voit bien qu'on a 93 pages à imprimer. Vous choisissez la reliure à gauche. Et attention ici, en fonction de votre imprimante et de comment elle va imprimer votre recto verso, soit vous mettrez l'orientation en portrait, soit en paysage. Moi, mon imprimante, elle le prend en portrait. Ça dépend comment elle retourne les impressions recto verso. Donc, si c'est sur le bord court ou si c'est sur le bord long. Donc, faites un essai avec la première page. Donc, ici, je vais changer feuille de 1 à 1. Et donc là, quand je mets recto verso feuille 1, j'ai vraiment la feuille 1 qui est recto verso, hein. Donc, vous le voyez bien qu'ici, j'ai le recto, donc j'ai la couverture, le dos. Et comme tu as mis de une à une, à mon avis, non, ça va, on voit quand même. Oui, 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 voilà, on aura Ouais. ça. Une page, et c'est vraiment, si je mets 1 à 1, c'est la première page qui va sortir. Elle sera recto verso. Donc, essayez pour voir si le recto et le verso correspondent bien avant de lancer toutes les impressions. Donc voilà, moi c'est portrait. Donc voilà, livret recto verso. Vous pouvez imprimer les 93 pages. Euh, Portrait avec une rotation automatique des pages sur chaque feuille. Et là, vous allez vraiment l'avoir en livret. Alors, vous aurez un petit bord. Il vous suffira plus que, enfin, il n'y a plus qu'à le couper alors. Donc voilà pour l'impression au format livret. Ah ben merci. Parfait. Comme ça, on voit. Donc, c'est dans les paramètres avancés, je suppose, de l'imprimante qu'il faut aller voir ça ou position des feuilles. Enfin, ça dépend un peu d'une imprimante à l'autre. Mais voilà. Donc, il faut l'option livret et c'est parti après pour imprimer. Mais bon, c'est vrai qu'il vaut mieux faire un petit test avant, au cas où. Eh bien, super. Merci, Cindy, pour les 2 démos. Et on Merci à se toi dit aussi. à bientôt, hein. Et à bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir.
Au revoir.